salue l'invité de la séquence interview en direct de l'Assemblée, la députée Nouvelle Gauche Delphine Batho. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous qualifieriez la politique conduite par le nouveau gouvernement? De façon générale, Oui, enfin tout ce qu'on vient de dire pour l'instant, les premières mesures annoncées, que ce soit cette loi travail ou les mesures annoncées concernant les équilibres budgétaires. sur la loi, sur les ordonnances, en fait, il y a d'abord un premier problème qui est un problème de méthode, parce que c'est un acte de défiance vis-à-vis du Parlement et de l'Assemblée nationale qui vient juste d'être élu et où le président de la République dispose d'une majorité confortable. Donc il n'y a pas de justification à cet acte de défiance vis-à-vis du Parlement. Ensuite, sur le fond, ça reste des dispositions qui sont inspirées par quelques grands groupes, des grandes entreprises, alors que l'économie du pays, ce sont les PME, ce sont les artisans, les commerçants, les établissements de taille intermédiaire. Et j'attire l'attention en particulier sur la position de la CGPME, qui, elle, est contre la suppression des accords de branche et la remise en cause des accords de branche. Donc dans ce qui est annoncé, il y a beaucoup de choses inquiétantes. Je veux souligner aussi, par exemple, l'appréciation du périmètre des licenciements économiques pour les grandes entreprises multinationales qui seraient appréciées que selon leur chiffre d'affaires en France. Il y a beaucoup de régression dans ce qui est évoqué ce matin. Donc vous voterez contre la confiance à ce nouveau gouvernement? Stéphane Le Foll Moi, parlait j'attends le d'abstention. discours. Oui. J'attends le discours du Premier ministre. Ah bon, vous n'êtes pour pas encore déterminer sûr. D'accord. Non, je suis sûre que je ne donnerai pas une confiance à l'aveugle, donc je ne voterai pas pour compte tenu de cet acte de défiance. Mais ensuite, oui, je me déterminerai entre abstention et vote contre en fonction de ce que dira le Premier ministre. Vous voyez, c'est une nouvelle, c'est pas les postures, c'est de juger sur pièce. Moi, je demande des preuves. Et pour l'instant, ce qui se prépare est inquiétant, et ce qui est annoncé aussi sur le plan budgétaire est inquiétant. Delphine Batho, merci beaucoup. On vous retrouve à la fin de cette édition donc pour la séquence interview et le dernier abécédaire de l'année. 1h moins 10 sur France Culture, l'invité de notre dernier abécédaire, Delphine Batho, interrogée en direct de l'Assemblée par Ludovic Piétenu. Oui, T comme transition, c'est l'abécédaire avec Delphine Batho. C'est le grand sujet du moment, Delphine Batho, aussi bien transition écologique que transition politique. Vous avez été ancienne ministre de l'écologie, vous avez été réélue le 18 juin député des Deux-Sèvres. Vous faites donc partie désormais des 31 députés du groupe socialiste à l'Assemblée qui a choisi pour nom Nouvelle Gauche. La voilà peut-être, la première marque de la transition. Oui, On peut remarquer qu'il y a déjà plus le mot socialiste. Oui, parce qu'en fait, on aurait pu choisir un autre nom qui était un nom à rallonge. Donc c'est un élément de simplicité, parce que sinon c'était socialiste, écologiste, républicain, démocrate, européen. Donc ça c'est pour le contenu, et puis c'est aussi parce qu'on a envie de se tourner vers l'avenir, on a envie de reconstruire. Socialiste, c'est un mot dont il faut se débarrasser pour mieux garder le mot gauche, au sens de rassemblons les forces de gauche? Non, moi j'assume ce que je suis. Je revendique cette histoire, mais il faut faire du neuf. Voilà, il y a la nécessité. Sur le baril de lessive, quoi. Faut écrire non, nouveau. non. Il y a la nécessité, je veux dire, lucidement. J'avais déjà écrit là-dessus de tirer les leçons du quinquennat qui s'est achevé, des raisons de cette bérésina, et de porter des idées nouvelles. Moi, c'est ce que j'essaye de faire sur l'écologie, sur le numérique, sur la question républicaine, laïque, sur beaucoup d'enjeux. Il faut se tourner vers l'avenir. Ce qui a été porté par Benoît Hamon pendant sa campagne, notamment ces questions, quelques-unes de ces questions que vous avez listées. Il lance son rassemblement pelouse de Reuilly ce samedi. Vous en serez? Je serai dans les Deux-Sèvres. Parce que vous ne... Non, parce que je fais la fête. J'organise. Vous soutenez son initiative? J'organise dimanche dans les Deux-Sèvres ce que j'ai appelé la miel party, voilà, pour fêter avec tous les volontaires, tous les citoyens qui ont fait ma campagne, dont la majorité d'ailleurs ne sont pas membres d'un parti politique, ni du PS ni d'un autre. Cette bataille collective qui a été victorieuse. Vous vous sentez un peu rescapé? Et d'autant plus fier peut-être de faire partie des 31 députés socialistes. Non, je me sens pas rescapée, je me sens lanceuse d'avenir. Voilà, et forte d'une légitimité populaire, à égalité avec tous les autres députés. Mais c'est vrai que ça a été une bataille rude face à une candidature en marche, de gagner ces élections législatives. Et c'est une victoire du travail accompli, c'est aussi une victoire de l'unité du rassemblement que j'ai réussi à fédérer
dans ma circonscription, des gens qui avaient voté pour Benoît Hamon, mais aussi pour Emmanuel Macron, pour Jean-Luc Mélenchon, et même qui étaient favorables à la candidature d'Alain Juppé aux primaires de la droite. En fait, il n'y a pas de victoire possible pour la gauche sans ce rassemblement, sans cette unité. Manuel Valls, lui, qui devient un député apparenté La République En Marche, c'est bien ça? Ça permet d'avancer vis-à-vis de l'opinion dans cet effort de clarification? Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est une bonne nouvelle. Quand un ancien Premier ministre socialiste quitte sa famille politique, même si j'ai des divergences très importantes avec Manuel Valls. D'abord, j'ai du respect. Ensuite, je considère qu'il n'est pas le seul responsable d'un certain nombre d'erreurs, comme le 49.3, la déchéance de nationalité et bien d'autres. Et ensuite, ensuite, sur le fond, je pense qu'il incarne des combats pour la République, pour la laïcité, sur lesquels nous aurons besoin de nous retrouver. Sur l'écologie, la transition écologique, c'est le mot de notre abécédaire. Transition, vous avez été Delphine Batho, je l'ai dit. C'est un mot qui fait problème. Ministre de l'écologie. Écologie. Non, transition. Transition. Oui, parce qu'il ne dit rien du but à atteindre. Et donc c'est devenu... Non, c'est devenu... Comme oui, un état gazeux. Un état intermédiaire qui comporte l'idée de progressivité. Alors sur l'écologie, aujourd'hui, il y a urgence. On n'a plus le temps. Le compte à rebours est engagé pour la planète. En fait, si on veut, par exemple, limiter le réchauffement planétaire à 1,5 ou 2 degrés, ça se joue dans les 5 ans qui viennent, disent les scientifiques. Oui, pas 2050. Pas 2050, pas 2030. Ça se joue vite. Et donc, il commence à y avoir, à mes yeux, un problème avec ce mot de transition que j'ai moi-même beaucoup utilisé, qui fait un peu comme si on avait le temps. Et qui ne dit rien de l'objectif à atteindre. Par exemple, l'objectif prioritaire à atteindre, c'est la sortie des énergies fossiles. C'est de laisser les réserves de pétrole dans le sol. Donc le ministère de Nicolas Hulot devrait se renommer ministère de l'urgence écologique et solidaire. Il a gagné un combat quand même, on l'a vu cette semaine sur les pesticides. Et il a eu l'appui d'Édouard Philippe. Vous faites confiance à Nicolas Hulot et à Édouard Philippe ? Ou à Nicolas Hulot ou à Édouard Philippe? Je fais confiance à la sincérité et à l'engagement de Nicolas Hulot, qui n'est pas là pour avoir un poste au pouvoir. Il avait déjà refusé plusieurs fois d'être ministre, donc il est là pour agir, pour servir une cause. Si il est là, comme vous. Et il est là, pas juste pour empêcher des régressions, comme ça s'est passé pour les abeilles et sur ce problème des néonicotinoïdes. Moi, je suis à l'origine de la loi qui interdit ces substances qui tuent les abeilles. Il n'est pas là juste pour empêcher des régressions. Il est là pour accomplir des progrès, pour être dans une marche en avant, si vous me préférez, si vous me permettez l'expression. Et il s'en ira. Et il est en marche. Non, moi, je ne fais pas de prévision de départ. Je sais qu'il est déterminé à agir. Sur cette transition politique, un dernier mot peut-être pour conclure, Antoine, sur cette recomposition politique à l'œuvre. Là, on est quand même dans cet état gazeux. Comment vous définissez le macronisme? Parce que vous avez vu hier 313 députés la question, La République En Marche. Oui, elle est là. Attention, on a des philosophes dans le studio. Députés, La République En Marche est apparenté. Ce sont des CSP++, issus des grandes écoles, du monde de l'entreprise. Comment vous avez observé ça hier lors de la première séance? D'abord, un gros regret, puisqu'il faut être brève. C'est que visiblement, la transition politique, c'est pas la féminisation. Et moi, j'en ai ras-le-bol dans des campagnes électorales, on nous annonce une femme Premier ministre, une femme présidente de l'Assemblée nationale, et puis c'est jamais le tour des femmes pour être chef. Et aujourd'hui, le lot de consolation annoncé par En Marche, c'est la parité sur 6 commissions. Mais c'était déjà le cas. Regardez qui présidait les commissions avant, il y avait déjà beaucoup de femmes. Voilà. Quand les socialistes étaient majoritaires. Merci beaucoup, Delphine Batho. Merci, Antoine. Merci, Ludovic Piétenu. Vous étiez avec Arthur Gerbeau, donc à l'Assemblée nationale.